Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Luminar Neo. Luminar Neo, c'est un logiciel que j'ai déjà présenté sur cette chaîne qui vous permet de retoucher et d'éditer vos photos de manière très simple, très intuitive et surtout qui est boosté par l'intelligence artificielle et qui va vous donner un tas d'outils vraiment sympas pour ajouter un peu de fun à vos images. Donc les images qui vont suivre ont été tournées pendant mon dernier voyage au Canada, plus précisément au nord du Québec. Et avant d'envoyer la vidéo, je tiens à m'excuser pour la qualité du son sur certains plans, sur certaines images. En fait, j'ai eu un souci, j'ai perdu mon micro au début du voyage, ce qui fait que sur la suite, j'ai pas pu enregistrer le son de manière vraiment très correcte. Et vous allez le voir, les conditions météo étaient des fois un petit peu extrêmes. Beaucoup de vent, beaucoup de neige, fait que voilà, la qualité audio est parfois un petit peu douteuse. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et voilà, sans plus tarder, on se retrouve de l'autre côté de l'Atlantique, au Québec. C'est parti pour les images. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis au Canada, plus précisément au Québec, où je réalise un raid en motoneige de 1200 km. Je vais traverser des forêts, des lacs, des paysages enneigés. L'occasion évidemment de faire une tonne de photos et de vous montrer comment je les retouche avec Luminar Neo. C'est parti, je vous emmène avec moi. Durant ce raid en motoneige, on a parcouru des centaines de kilomètres dans le nord du Canada et j'ai pu prendre le temps de faire quelques séances photos, notamment avec Misha, qui est un pilote de motoneige hors pair et que j'ai eu à ma disposition pour réaliser vraiment une séance photo et faire un petit peu ce que je voulais. Donc j'ai réalisé 3 photos que je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment je les ai prises et surtout comment je les retouche. Donc on a 3 photos vraiment différentes, mais sur le thème vraiment de la motoneige, avec un peu d'action, un peu de vitesse et évidemment du drone. Ok, donc pour ma première photo, Misha va réaliser un saut au-dessus d'une bosse et on va se mettre sur un shutter super élevé et on va essayer de figer ça avec tous les mouvements de neige. Ça va être super. C'est parti. Ok, pour cette deuxième photo, on va faire un panning shot, donc c'est-à-dire une photo avec un shutter lent et un effet de filet. On va photographier une motoneige en mouvement et en fait on va se déplacer à la même vitesse que cette motoneige, ce qui fait que la motoneige va être nette et tout le reste autour va avoir cet effet de flou de mouvement, de filet, voilà, c'est ça qu'on appelle un panning shot. Donc pour ça, en fait, c'est simple, je vais prendre un shutter à peu près 1/20e, 1/25e, je vais fermer mon objectif à peu près à f14 pour être sûr d'être bien exposé. Je me mets en mode rafale pour être sûr d'avoir l'image au bon moment. Et je vais monter à l'arrière de la première motoneige et on va suivre à la même vitesse la deuxième motoneige. Enfin, on va la devancer du coup. Et voilà, on va essayer d'avoir une belle image. C'est parti. Ok, nouvelle image maintenant. On est retourné dans un autre champ de puff, là où personne n'était passé. Donc là, on a vraiment de la belle poudreuse, c'est tout blanc, c'est maculé, c'est génial. Bon, il neige beaucoup, mais cette fois-ci, on va essayer de faire cette même photo d'action avec la motoneige qui envoie de la neige, mais avec le drone cette fois-ci. Donc là, je vais décoller. Vous voyez, vraiment, les conditions sont assez extrêmes pour le drone. Mais depuis le début de la semaine, il se comporte super bien avec la neige. Il n'y a pas de souci, donc normalement, on devrait avoir quelque chose de bien. Ça va peut-être créer un voile, un petit voile blanc qu'il faudra peut-être enlever en post-traitement et justement on verra ça à la retouche. Donc là c'est parti, Misha a lancé la motoneige et on va essayer de shooter ça donc en rafale forcément pour être sûr d'avoir une photo bien nette. Let's go. C'est bon. Trop cool, on l'a, elle est géniale, merci. Ok, maintenant qu'on a nos 3 photos, donc notre photo en rafale, notre photo de panning shot et notre photo drone, on va se retrouver bien au chaud, bien au sec en post-traitement avec Luminar Neo et on va essayer de sublimer ces belles images du Canada. C'est parti.
Ok, du coup maintenant on se retrouve dans Luminar Neo. J'ai sélectionné mes 3 images, donc l'image du saut, l'image en panning et l'image drone. Et on va voir maintenant avec Luminar comment on peut retoucher tout ça. Donc je prends ma première photo, qui est la photo du saut, voilà celle que j'ai sélectionnée. Alors moi en général avec Luminar je commence directement par l'outil amélioration AI. C'est en fait un outil qui va juste avec un seul slider vous permet d'ajuster vraiment l'exposition de l'image de manière globale. Ça va régler les hautes lumières, les basses lumières, les ombres, etc. Et c'est vraiment très simple en fait, en un slider on va avoir déjà du résultat. Donc là, on va pouvoir regarder sur accent, on peut carrément monter et on voit tout de suite que déjà l'image, elle change complètement de tête, hein, puisque on est passé voilà, d'un quelque chose d'assez sombre à déjà quelque chose de beaucoup plus lumineux. Du coup, on peut regarder l'embellisseur de ciel et augmenter un petit peu. Bon, là, le ciel est tout uniforme, il n'est pas très beau. Et justement, je pense que c'est ce qu'on va voir dans l'outil juste après. Je vous explique, ça c'est une image qu'on pourrait associer à une image un peu de pub, finalement, une pub pour une motoneige, voilà, comme les pubs un peu de véhicules, on a besoin de quelque chose d'assez spectaculaire. Donc moi ça me dérange pas de pousser un peu les curseurs et de changer de ciel. Donc là, on va prendre l'outil ciel, on va choisir un ciel, alors j'ai pris, on va dire, Dramatic Sky, je pense que c'est quelque chose qui sera à peu près cohérent. Faut pas quelque chose avec beaucoup trop de lumière ou du soleil, parce qu'on voit quand même qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, il n'y a pas de soleil du tout, il n'y a pas d'ombre, donc ça n'aurait pas de sens de mettre un grand ciel bleu. Mais si on prend un ciel un peu chargé comme celui-ci, on va regarder ce que ça donne. Ok, donc là tout de suite, on voit que c'est pas mal du tout. On voit que ouais, le ciel est plutôt cohérent et ça donne vraiment une image qui a bien plus de cachet. Voilà, il y a des petites percées de lumière à droite à gauche, mais on sent que dans l'image, elles viennent pas forcément directement sur le sujet, donc c'est pas gênant. Pour moi, c'est comme s'il y avait vraiment des rayons un peu au loin derrière les sapins. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est bouger un petit peu le ciel et voilà, vous voyez, on peut ajuster. On va le zoomer un tout petit peu, comme ça, il y aura encore un peu moins de lumière. Je veux pas trop de rayons de soleil justement, donc je vais peut-être le bouger même encore un peu comme ça. Et là, c'est pas mal. Alors, faut qu'on regarde un petit peu au niveau des détails ce que ça donne. On voit que là, il y a quelques petits endroits où c'est pas clean. Donc, on va vraiment combler les espaces. Ah, et on voit que ça y est, hop. Là, ça m'a comblé les espaces. C'est vraiment nickel. C'est très très propre. C'est passé à travers tous les petits branchages. Donc, c'est pas mal du tout. Je vois que par contre, c'est venu s'appliquer à certains endroits. Et donc là, tout simplement, on va venir dans l'outil masquage. Et avec le pinceau, on va venir effacer. On va réduire un peu la taille. On va réduire un peu l'intensité. Et on va venir juste effacer là, cette partie-là. Voilà, parfait. Ok, donc là, on a changé notre ciel. Et tout de suite, l'image, elle a une autre tête. Hein. On peut voir, voilà. Et encore, on reste quand même cohérent au niveau de la lumière. Donc ensuite, moi, je vais dans l'outil de développement. Et en fait, l'outil développement, ça va être vraiment l'outil classique pour gérer les contrats. Donc contraste intelligent, voilà, on va le pousser un petit peu. Ça va donner encore un peu plus de profondeur. On va déboucher légèrement les ombres. Voilà, très bien. Ok. On va pouvoir gérer les couleurs. Donc là, on peut gérer la température. Moi, je vais baisser un petit peu la température. On est sur quelque chose d'assez froid, je trouve. Voilà, donc très, très légèrement baissé, en fait, hein, pour vraiment donner cette ambiance de froid. Voilà, je pense que c'est pas mal. On peut aller ensuite dans la structure, ça va venir renforcer un peu les détails. En fait, c'est un peu l'équivalent d'une clarté et de la texture. Vous voyez, hop, ça vient renforcer un petit peu tous ces petits détails. Et en fait, là, comme on a beaucoup d'éclats de neige, je trouve que c'est vraiment intéressant de renforcer ça. Parfait. Ok.
Ensuite, on peut regarder quelques outils comme le rééclairage. Alors ça, c'est plutôt sympa. C'est ici le rééclairage. Alors, on va pouvoir en fait jouer sur la luminosité proche, la luminosité lointaine et la profondeur. Ça va vraiment pouvoir nous permettre de régler vraiment la lumière, que ce soit au premier plan ou au second plan. Donc en fait, ben voilà, on peut tester et si vous voyez, si je gère ça va au premier plan venir me rééclairer un peu le tout. Voilà, on peut le faire légèrement pour avoir un peu plus de blanc dans la neige. On peut venir rééclairer un petit peu le fond aussi, très légèrement. Et maintenant, la profondeur, ça va nous dire à quel niveau il éclaire et à quel niveau il assombrit. Voilà. Donc, c'est très subtil, mais voilà, ça donne un peu plus de contraste à l'image. Bah déjà, moi, l'image me plaît beaucoup, hein. On peut voir le avant-après, on voit que ça n'a rien à voir, et moi, je suis très satisfait par cette image-là, et je trouve que ça met bien en valeur la motoneige, l'action, on a vraiment tous ces éclats de neige, et puis derrière, on a un beau ciel, et donc moi, en général, ce que je fais, je termine, je viens recadrer mon image, et bah là, en ce moment, j'aime bien recadrer en 16/9, et donc voilà, je vais venir juste recropper légèrement donc, dans l'image avec ce ratio 16/9. Je vais placer Misha au tiers, je vais faire attention de ne pas couper les sapins. Alors ça va être compliqué de ne pas couper les sapins, on va essayer d'augmenter un petit peu comme ça, voilà, donc c'est très léger, mais du coup comme ça j'ai mes deux sapins qui sont bien en entier et j'ai Misha qui prend le tiers, et voilà, j'applique. Et j'ai mon image finale que je trouve vraiment top. Donc on va passer à ma deuxième image qui est donc mon panning shot. Alors on voit que l'image elle est sensiblement dans les mêmes couleurs, elle est un peu plus lumineuse forcément que la précédente puisque forcément on avait un temps de pause bien plus long. En fait déjà l'image en soi je la trouve vraiment pas mal. On a vraiment notre sujet qui est bien net là, on voit que Misha et la motoneige sont bien nettes et on a vraiment ce filet voilà, sur les côtés qui donne vraiment cette sensation de vitesse. Je vais faire un petit peu pareil que pour l'image précédente. Je vais déjà utiliser l'outil amélioration. Donc on va prendre voilà, avec l'accent et on vient pousser le curseur. Voilà. Le ciel, on peut essayer de l'embellir un petit peu, mais bon, il n'est pas très présent sur l'image, mais ça donne un peu de contraste. Voilà. Donc voilà, je peux améliorer peut-être encore un petit peu, on va baisser un peu le ciel, on n'est peut-être pas obligé d'y aller aussi fort. Donc là, on a fait notre amélioration, on a déjà donc amélioré un petit peu tout le contraste, et en fait, le souci qu'on a, c'est que ça a révélé quelques taches qu'on avait sur l'objectif. C'est peut-être des petits flocons de neige, des petites poussières, mais en fait, comme on était très fermé, on était à f14, eh ben, toutes ces petites taches deviennent nettes, et quand on vient augmenter un peu le contraste, on se retrouve avec ça. Donc vous voyez, là, j'ai une petite tache. Alors je vais utiliser l'outil effacer. Donc voilà, ça me sélectionne le pinceau, je vais sélectionner ceci et je vais faire effacer. Voilà, et la petite tache, elle est partie. Je pense que j'en ai ici, mais je vais recadrer mon image après, et donc on va pas s'embêter avec ça. Ok, donc maintenant on va passer au développement. On va, pareil, gérer un petit peu les hautes lumières, les ombres, on va déboucher peut-être un petit peu légèrement. On peut utiliser le contraste intelligent qui va venir en fait ajuster par zone notre contraste. Un outil que j'ai pas utilisé, mais on peut utiliser éventuellement la courbe. On va voir ce que ça donne. Voilà, pour venir vraiment redynamiser tout ça. Au niveau de la température, bah, c'est un peu comme tout à l'heure. Moi, j'aime bien en fait l'ambiance un peu froide de ces photos. Donc, je vais venir baisser un petit peu la température pour avoir quelque chose d'un peu plus bleuté qui me plaît pas mal. On peut retourner dans l'outil structure pour venir renforcer un peu tout ça. Hop, voilà, ça va venir en fait ajouter de la netteté sur notamment toute la partie panning, hein, la partie qui est en flou de mouvement. Voilà.
Du coup, je trouve que l'image comme ça est pas mal du tout. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin, je pense. On pourrait faire un remplacement de ciel, on pourrait essayer. Je sais pas si ça apporterait grand-chose, mais peut-être histoire d'avoir un petit peu plus de cohérence avec l'image d'avant. Alors on va choisir le même ciel que tout à l'heure, voilà, et on voit que ça m'a mis des éléments un peu bizarres. Ça m'a rééclairé en fait la scène, mais pas de manière uniforme, donc c'est pas grave. On va utiliser le pinceau et on va venir en fait effacer tous les endroits où on n'a pas envie que ce changement de ciel ait de l'impact. Voilà, donc j'efface vraiment tout ça. Voilà, ok, c'est là que c'était un peu bizarre. Hop, voilà, tout de suite c'est beaucoup mieux. Et donc là on voit qu'il n'y a que notre ciel qui a été choisi. Parfait, et bien du coup maintenant on n'a plus qu'à recadrer, on va faire comme tout à l'heure, on va prendre la photo en 16/9, on va venir cropper de cette manière là, voilà, comme ça j'efface un petit peu aussi la tache qu'on avait qui n'était pas très belle. Le ciel j'en garde qu'un tout petit bout, j'ai pas beaucoup besoin, hop, on applique ça. Et voilà, on a notre deuxième image. On passe maintenant à la dernière image qui est l'image drone. Alors, j'ai déjà au préalable fait un petit peu de nettoyage sur les petits bosquets qu'on avait un peu à droite à gauche. Alors je pense que sur cette image-là, on va pas faire grand-chose. Alors évidemment, on va pas faire de changement de ciel, hein, puisqu'on est sur un top shot et qu'on est vraiment à la verticale. L'image déjà en soi me plaît bien, elle est assez minimaliste, on a vraiment cette grande traînée là dans la neige et ce fond tout blanc et avec ce petit nuage de puff, c'est vraiment bien. On va essayer de regarder ce que ça donne l'outil amélioration. Voilà, on va pousser un peu le curseur et on voit que ça vient nous donner un peu de contraste. Ça vient renforcer en fait le contraste entre les tons clairs et les tons foncés. Voilà. Alors, on voit qu'en fait, du coup, il y avait beaucoup de neige, comme vous avez pu le voir. Et donc, tous ces petites taches sombres que l'on a, c'est des flocons de neige qui, du coup, sont voilà, sur l'image. Ça fait des petites taches. Donc, c'est vrai que c'est pas vraiment l'idéal. On peut essayer d'en effacer quelques-uns, les plus gros peut-être, voilà, mais on va pas s'amuser à tout effacer, sinon on va y passer un long moment. Voilà, je vais juste effacer ceux qui me sautent aux yeux. Voilà, hop, effacer, et en 2 clics, tout a disparu. Enfin, pas tout, puisque je n'ai pas tout sélectionné, bien sûr. Alors là, on voit que le renforcement, ça fait que ça crée une espèce de halo un peu plus sombre autour de la motoneige. Je suis pas trop fan de ça. Donc du coup, si je vais dans les modifications, je vois que ici, j'ai ce que j'ai fait, donc mon amélioration. Et ben, je vais faire pareil, je vais prendre le pinceau, je vais effacer. Alors par contre, là, je vais mettre vraiment une intensité très faible. Et du coup, je vais venir juste effacer un petit peu là. Voilà, juste, c'est vraiment histoire de réduire un peu le halo un peu sombre. Voilà. Bon, c'est très léger, mais ça me plaît un peu plus. Ok. Donc là, on a déjà quelque chose de pas mal. On voit le avant-après. Voilà, on a juste un peu de contraste qui est venu se rajouter pour bien voir ce que l'on a dans la neige. Mais pareil, hein, on va pouvoir peut-être augmenter un peu les hautes lumières, histoire d'avoir un peu de blanc. On peut déboucher légèrement les ombres, voilà, notamment sur la motoneige, c'est plutôt pas mal. Il n'y a que là qu'elles sont les ombres. Ok, la température, on peut venir la baisser un petit peu, comme pour l'autre, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus bleuté et une ambiance un peu plus froide. Au niveau de la structure, je pense pas qu'il y ait beaucoup besoin de renforcer, un tout petit peu, peut-être que ça va donner voilà, un peu plus de contraste, mais du coup ça va venir révéler un petit peu tous nos points de neige un peu partout, donc je ne sais pas si c'est vraiment idéal d'en mettre beaucoup. On peut passer un petit peu dans les couleurs et donner une teinte plus ou moins un petit peu plus verte
à la neige. C'est toujours assez froid, mais c'est pour être vraiment en cohérence avec les images d'avant. Au niveau du rééclairage, là comme on est sur une photo vraiment à la verticale, je ne suis pas sûr que ça va donner grand chose, mais ceci dit, regardez, ça vient en fait tout simplement éclairer un peu le milieu de l'image, et du coup ça va nous faire un vignettage un peu plus naturel. Et là déjà, mon image, elle me plaît beaucoup. Je pense pas que je vais aller plus loin parce que je trouve qu'elle est très bien comme ça, très minimaliste. On va peut-être juste utiliser un peu de recadrage pour enlever un petit peu les éléments là un peu disgracieux qu'on a sur les bords. Hop, voilà. Et je viens centrer mon sujet et j'applique mon recadrage. Et voilà, on a notre troisième image. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez appris des choses sur Luminar Neo. Moi, je remercie Luminar d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous invite à vous abonner évidemment à la chaîne pour plus de contenu et je vous dis à très vite et en attendant, faites de belles images. Ciao!